Vous allez voir, revoir ou découvrir sans doute un des films les plus étranges de son auteur, qui s'appelle Max von Amour, film de Nagisa Oshima, cinéaste japonais, extrêmement connu évidemment, né à Kyoto en 1932. Alors Max von Amour est un film qui n'a rien perdu encore aujourd'hui, on pourrait dire de son étrangeté, de son pouvoir, à la fois de fascination, voire d'agacement, voire même de la difficulté qu'on a à se situer face à ce film. De quoi ça parle Max von Amour? L'idée, il faut le rappeler, vient d'abord d'un producteur français qui s'appelle Serge Silberman, grand producteur français du cinéma américain, du cinéma français notamment des années 70 et 80. Et en 82, Serge Silberman, qui supervise le RAN de Kurosawa, a envie de proposer à Nagisa Oshima, qui n'a jamais tourné hors de son pays natal, en l'occurrence le Japon, il a envie de lui proposer de produire un film. Et il va demander à Jean-Claude Carrière, très connu évidemment pour les scénarios de Louise Buñuel, mais pas uniquement, de proposer quelques sujets comme ça à Nagisa Oshima, dans l'espoir que Oshima sera intéressé par un des scénarios que Carrière pourrait lui soumettre. C'est Carrière qui a avoir cette idée extrêmement étrange, qui tient presque sur une feuille de papier. C'est très simple, hein, c'est l'amour, la relation, on ne sait pas exactement, c'est tout, à mon avis, tout l'intérêt du film, entre une femme, jouée par Charlotte Rampling, qui a un côté très asiatique et très hiératique d'ailleurs, c'est pas inintéressant qu'Oshima l'ait choisi, entre Charlotte Rampling et un singe, plus précisément un chimpanzé. C'est le point de départ, pour le coup très buñuélien, du film de Nagisa Oshima. Alors Nagisa Oshima, c'est un cinéaste qui a commencé à la toute fin des années 50, en 59, qui est sans doute le grand cinéaste de la nouvelle vague japonaise qui émerge dans les années 60, avec tous les soubresauts politiques, les grands moments historiques du Japon, le traité sino-japonais. C'est un cinéaste enragé, énervé, qui a fait des films sulfureux, parfois scandaleux, Contes cruels de la jeunesse, Les plaisirs de la chair, Nuit et brouillard du Japon. Donc c'est sans doute le cinéaste japonais le plus important qui est émergé au Japon au début des années 60. Dans le cadre du cinéma d'auteur, on pourrait citer par exemple dans le cadre du cinéma de genre un cinéaste comme Seijun Suzuki, cinéaste aussi très important. Et Oshima va donc tourner une série de films comme ça dans le Japon des années 60-70, décrivant à chaque fois en fait le mal-être japonais et décrivant une société en proie à plusieurs maladies, qui serait d'un côté la maladie du désir, une société qui interdit évidemment le désir de s'exprimer. C'est un cinéaste qui est absolument passionné par la famille et ça va nous intéresser pour Max von Amour parce que là aussi, alors qu'il est très très loin de chez lui, il va se recentrer sur finalement son thème de prédilection qui est le cercle de la famille, avec lequel il a un rapport extrêmement étrange. Oshima, c'est à la fois le lieu qu'il nous faut tous parce que sinon c'est la catastrophe et en même temps c'est un lieu qui produit, pour ceux qui ont vu par exemple La Cérémonie ou bien les plaisirs de la chair, c'est un lieu qui produit le mal aussi, ou bien Le Petit Garçon, film absolument sublime qui réalise en 1969, un road movie le Japon, qui part du sud au nord du Japon, au point le plus septentrional du Japon. Donc Oshima va quitter le Japon. Premier film qu'il va faire hors du Japon. Il sort d'une période au cours de laquelle sa carrière a pris une ampleur, non pas d'un point de vue qualitatif, parce que ce sont des films qui ont été vus, tous ces films des années 60 et début 70, par les cinéphiles, qui ont été récompensés par les festivals, etc. Mais le grand public n'a pas forcément accès totalement aux films d'Oshima. Ça va être le cas en 75 avec un film qui s'appelle L'Empire des Sens et qui malheureusement a souvent un peu trop éclipsé l'intégralité de la filmographie d'Oshima, comme si Oshima n'était le réalisateur que de L'Empire des Sens et puis de sa fausse séquelle ensuite, L'Empire de la Passion. C'est donc la première fois qu'il va quitter le Japon et l'intelligence, vous allez le voir dans ce film, d'Oshima, c'est de ne pas vouloir, comme souvent le font certains des cinéastes finalement apatrides ou de cinéastes qui s'exilent dans un autre pays, il va pas vouloir faire un commentaire ou décrire de son point de vue à lui, du point de vue japonais, la société française. Donc il va s'enfermer dans une sorte de huis clos, un appartement bourgeois, parisien, dans lequel il va encore une fois tester l'un de ses sujets favoris, qui est la question de la famille, comment ça tient ou pas, qu'est-ce qu'il faut accepter finalement pour que le cercle familial puisse tenir, et là il faudra, vous le verrez, accepter beaucoup pour que la famille et le couple continuent à tenir. Il met ensuite
aussi en scène l'un de ses thèmes favoris, qui est la question du désir et de l'interdit. Il faut rappeler que chez Oshima, le désir, la transgression, l'interdit et même le crime sont pas du tout des actes, on pourrait dire, qui se posent volontairement du côté de la marginalité, mais ce sont des actes en fait qui expriment une forme de liberté. Chez Oshima, le crime, c'est la liberté par rapport à une société répressive. Et la question du désir, on pourrait dire un peu sulfureux, là vous allez le voir, de Charlotte Rampling dans Max mon amour, est aussi une forme de liberté. Hein. La liberté chez Oshima, c'est pouvoir accomplir son désir, quelle que soit la forme du désir et quel que soit l'autre qu'on s'est choisi. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement pervers, vous allez le voir dans Max mon amour, puisque très souvent, quand on voit le film ou quand vous allez, pour ceux qui vont revoir le film, on se rend compte qu'on est dans la position du mari de Charlotte Rampling et dans la position du voyeur qui finalement qui aimerait ne voir qu'une seule chose, et c'est la seule question que pose Max mon amour, mais la question c'est se dire est-ce que c'est une question qui est posée par le spectateur de son désir à lui ou par le cinéaste lui-même, autrement dit, qu'est-ce qui se passe dans l'intimité de la chambre entre Charlotte Rampling et ce chimpanzé. Oshima ne pose pas cette question, mais nous, spectateurs un peu conservateurs, pervers et voyeurs, on se la pose. Et c'est un film qui est passionnant parce qu'il raconte autant finalement le désir un peu honteux du spectateur de voir ce plan, je ne vous dis pas si Oshima va finalement nous le montrer ou pas, que le désir d'Oshima qui est totalement sur autre chose, à chaque fois, à savoir le désir peut prendre toutes les formes et prenant parfois toutes les formes, il transgresse des codes culturels de la société. Vous allez voir Max mon amour reste encore un film qui est réalisé donc en 84, un film encore extrêmement dérangeant, qui prend parfois les allures d'un vaudeville. Et la puissance, une des puissances à mon avis du film, c'est d'avoir collé sur un sujet aussi sulfureux, presque scandaleux, aussi hors norme, une mise en scène extrêmement simple, presque hérité du vaudeville. Vous allez voir, il y a des moments, que ce soit par l'apparition du personnage de Victoria Abril ou de Fabrice Lucchini ou de Bernard-Pierre Donadieu, voire même de Pierre Etex qui apparaît dans le film. Vous allez voir que le film est un espèce de croisement entre d'un côté une espèce de forme extrêmement basse qui serait celle du vaudeville, Oshima, qui amuse beaucoup Oshima, dans laquelle on met un poison qui est une sorte de désir qui a priori concerne le cinéma d'auteur, mais que le vaudeville va avoir un mal fou évidemment à digérer. Bonne projection.